Joly, je travaille chez la ville et je m'occupe du mandat que la ville nous a confié depuis décembre 2008 sur cette opération. Ce qui vous a été dit par Jean-Pierre Beckman est très important, c'est cette fameuse dalle qui est maintenant un prérequis et qui est un élément à faire avant l'aménagement paysager. C'est-à-dire que l'aménagement prévu est un aménagement en deux temps. Pour ce qui est du calendrier, je peux vous dire tout de suite, la dalle peut être faite d'ores et déjà. Il va falloir retirer les fameuses terres et les dépôts sauvages, mais suite à quoi on pourra démarrer les travaux de la dalle, je pense, pour en juin. Dalle qui va être faite en un temps de 5 à 6 semaines. Il s'agit d'une parcelle de 6 000 m², c'est un peu long. Et suite à quoi on engagera les travaux d'aménagement à la rentrée pour qu'ils soient terminés début 2014. Voilà pour ce qui est du calendrier. Je reviens un peu à l'origine de ce projet d'aménagement qui vous est présenté ce soir. L'origine, c'est le mandat que nous a confié la ville. La ville nous a confié un mandat de dépollution, déconstruction, désaménagement du site. Mais évidemment, ensuite, il s'agissait de savoir ce qu'on ferait du terrain et ce qu'il adviendrait du terrain. Alors, je dois vous dire qu'on était plutôt concentré sur l'aspect dépollution. On était omnibulé par ça, l'enjeu était important. Donc, l'aspect aménagement était non pas mis de côté, mais était remis un peu à plus tard. Et je pense qu'on a bien fait, puisque hors l'idée de se dire qu'il fallait restituer, redonner ces 6 000 m², les redonner à l'espace public, les restituer au quartier, qui est un quartier pavillonnaire où cette usine CMMP n'avait plus rien à faire, on n'était pas allé plus loin dans la démarche. Et pourquoi on a bien fait de ne pas aller plus loin dans la démarche tout de suite? Parce qu'avec les événements et les découvertes qu'on a eu à subir durant ces 4 années, on s'aperçoit qu'en fin de compte, l'aménagement que l'on va faire, il est contraint. Il est contraint par 3 choses. Le premier, par cette dalle qu'il nous faut faire, qui est une sorte de sarcophage, qui vient définitivement piéger ce qu'il resterait de pollution, même si l'on peut considérer que l'on a dépollué dans sa quasi-totalité les 6 000 m². Donc, on a cette dalle. Et le paysagiste vous dira qu'aménager 6 000 m² sur dalle pour en faire des espaces verts, c'est compliqué. Donc, ça, c'est la première contrainte. Deuxième contrainte, c'est que s'il y a une dalle et si on considère qu'il reste un reliquat de pollution, il n'est pas envisageable de faire fondation. Donc, tout ce qui pouvait être envisagé comme construction n'a plus lieu d'être et n'existe plus. Troisième contrainte, et je crois que ça a été redit, c'est que le terrain en fait n'est pas plat. C'est qu'il y a des effets de niveau qui nous contraignent à un aménagement par zone. Je laisserai le paysagiste vous en dire plusieurs mots. Une fois qu'on a émis les contraintes, on s'aperçoit que cette parcelle, qui est une parcelle intéressante parce qu'elle est traversante entre la rue Mitry et la rue de l'Industrie, on voudrait lui redonner ce caractère traversant. Ça, il s'agissait des... Alors, on a fait le travail qu'on sait faire d'ailleurs. On est allé sonder, interroger les différents protagonistes et acteurs du sujet, c'est-à-dire la ville, les services, le voisinage, les gens qui pouvaient nous informer sur ce qui était faisable et ce qui était souhaitable. Donc, ce qui est présenté ce soir, c'est une première approche, un premier projet avec ce que l'on a appelé, ce qu'on a appelé des invariants, c'est-à-dire des éléments qui paraissent basiques pour faire cette parcelle une parcelle qui soit visitée, qui soit agréable. Donc une parcelle verte et une parcelle traversante. Donc le premier invariant, c'est que ce soit une parcelle à travers laquelle on puisse passer, par exemple parce que vous avez toute la zone pavillonnaire, et je vois ici des parents d'élèves qui emmènent leurs enfants à l'école du bourg, et aujourd'hui, pour arriver de l'école du bourg à
à la zone pavillonnaire côté de l'industrie, il faut faire un détour. L'aspect traversant, si on le conserve, aura cet effet de raccourci pour les enfants. Alors, on parle d'un accès traversant, d'une traverse piétonne. Et en aucun cas, a priori, on a envisagé à un moment donné qu'elle puisse être accessible aux voitures, mais pour dire, ça nous paraissait assez insensé d'aller faire un circuit vers la rue d'Industrie où des voitures n'ont pas grand-chose à faire dans cette zone pavillonnaire. Donc ça, c'est le premier invariant. Deuxième invariant, c'était les besoins qui ont été émis en place de stationnement. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins de stationnement, donc on a envisagé une zone de parking. Troisième invariant, c'est ce qu'on appelle un city stade, c'est-à-dire un équipement sportif. Et là aussi, il nous a été dit qu'il y avait des besoins, alors ensuite à voir. Donc on a placé un city stade et un air de jeu. Voilà. Donc voilà pour ce qui a été la ligne directrice du projet. Et donc, que vous pouvez voir là, sur les plans qui vous sont présentés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser à l'agence Pôle le soin de compléter ce descriptif.